serai comblé en toutes circonstances. J'irai, tu me suffis. Oui, tu me suffis, tu me suffis, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés. Non, je n'oublierai pas ton amour pour moi. J'irai, tu me suffis, tu me suffis. tu es juré, J'irai, tu me suffis, tu me suffis. je serai comblé Je serai en comblé toutes en circonstances. toutes circonstances. Ton nom c'est juré, tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis à Tu jamais. me suffis. Oh, Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui je suis, ce que tu m'as promis. Je sais que tu m'aimes, ton amour est si grand. Et ça me suffit. Oh, oh, je sais, Je sais que tu m'aimes tu m'as choisi. et que tu m'as Je choisi. sais qui je suis, Je sais qui je suis. ce que tu m'as promis. Ce que tu m'as promis. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ton amour est si grand pour moi. L'amour est si Ça me suffit. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Ouvre le ciel sur nos vies. Nous avons besoin de toi. Et les yeux de nos cœurs s'ouvrent à toi durant tout ce culte, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions te voir. Parce que la vie éternelle, c'est te connaître, toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth, le seul médiateur entre le Père et les hommes. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, nous pouvons nous ouvrir à toi, nous ouvrir à ta parole, à ce que tu veux nous dire, à ce que tu veux faire en nous. Alors je prie que nos cœurs soient ouverts, ouverts à ta parole. Arrose nos cœurs par le Saint-Esprit, afin qu'elle soit une terre propre, une terre préparée, une terre travaillée, une terre qui reçoit la graine, la semence de la vérité, la semence de la pureté, la semence de la sainteté, la semence, Seigneur éternel, de la conformité à ton royaume, par ta parole, parce que ta parole est envoyée et elle restaure. Ta parole est envoyée, elle guérit. Ta parole est envoyée, elle transforme, elle libère ton peuple. Alors nous te remettons chaque temps, chaque moment entre tes mains. Te remettons, Seigneur, l'équipe d'adoration qui va nous emmener dans ta présence afin que nous puissions toucher ton vêtement, afin que celui qui est fatigué reprenne des forces, afin que celui qui est dans la tristesse trouve de la joie auprès de toi. Oui, Seigneur, tu vas faire une action dans nos vies, une action puissante par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas le faire dans chaque personne, chaque membre de ton église, chaque personne qui rentre dans ce lieu est bénie. Chaque personne qui rentre dans ce lieu est encouragée. Chaque personne qui rentre dans ce lieu est fortifiée. Parce que ton esprit est là. Et quand ton esprit est là, tout peut arriver. Alors Père Céleste, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous glorifions le précieux nom de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui à qui est la gloire d'éternité en éternité. Et nous nous connectons au ciel ce matin par le lien du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Je laisse la place à l'équipe d'adoration. Gloire à notre Seigneur. Nous sommes ici ce matin pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Celui qui nous a permis d'être là pour élever son nom. Et c'est ce que nous allons faire. Alléluia. Entrons dans ses parvis, entrons dans sa présence, dans la présence du roi, le roi Jésus. Avec reconnaissance, oui, il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos cœurs, car il est le roi. Alléluia, célébrons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance. Lui, il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs. Sa joie brûle nos cœurs. Sa paix chasse nos peurs. Lui, il est le roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés vous crient de joie. Alléluia. Venons dans sa présence. Venons dans ses parvis, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, par sa divine grâce, nous contemplons sa face. Oui, il est le roi. Encore une fois, venons dans ses parvis. Venons dans ses parvis, à genoux
joie vers le rocher de notre salut. Poussons des cris de joie. Acclamons le roi des rois. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous te couronnons ce matin. Nous couronnons ta sainte présence en ce lieu. Nous couronnons, Seigneur, ta présence qui règne, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, viens régner dans le cœur de chacun de nous qui sommes ici présents, Seigneur. Tu as une parole pour nous, Seigneur. Prends la place qui te revient dans ce lieu et dans nos cœurs, mon Dieu. Oh, Seigneur Jésus, viens. Prends la place qui te revient, Seigneur. Que ta présence règne, Seigneur, parmi nous. Que ta présence soit le seul maître, Seigneur, parmi nous. Oh, merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Redisons encore ces paroles. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi ce matin, Seigneur. Nous te proclamons roi. Présent, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. T'adorons, nous t'exaltons. Oh, viens établir ton trône par nos louanges, Jésus. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Élevons et couronnons le nom du Seigneur Jésus. Commence à lui donner l'action de grâce et l'adoration qui vient du fruit de tes lèvres, qui vient de plus profond de ton cœur, parce qu'il dit que c'est ce qui sort de la bouche. C'est de ta bouche que doit venir une adoration. Qui est Jésus? Que représente Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu es un amoureux de Jésus, et tu es un assoiffé de Jésus, et tu es un homme qui veut adorer, élever, exalter, glorifier, magnifier en tout temps, toutes circonstances. Est-ce que tu es une femme qui veut te connecter
Au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Commence à élever la voix, peuple de Dieu, et proclame avec ta bouche qui est ce Jésus pour toi. Proclame avec ta bouche maintenant. L'Éternel, roi des rois, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Reçois l'adoration, Seigneur, reçois l'exaltation. Tu es digne de louange et d'adoration. Oui, nous venons devant le trône de ta grâce pour te dire merci, Seigneur. Pour tes bienfaits, ta bonté, elle se renouvelle chaque matin dans ma vie. Je peux me tourner vers toi en tout temps, en toutes circonstances. Je peux regarder à mon Dieu de mon salut, à celui qui dirige mes pas, celui qui me conduit. Fais de nous des biches qui soupirent après des courants d'eau et soupirent au saut de la vie, aux eaux de la joie, aux eaux de la paix. Nous avons tellement besoin de toi, mais en cet instant, nous nous connectons au ciel. Nous nous connectons à toi afin que nous soyons renouvelés maintenant par l'Esprit de Dieu, que nous soyons transformés maintenant par l'Esprit de Dieu, que nous soyons visités en cet instant par l'Esprit de Dieu. Dans ta parole, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit, Père Céleste. Remplis-nous en cet instant de ton Esprit. Remplis-nous en cet instant de ta présence, de la fraîcheur de la vie de Dieu, la vie surnaturelle, la vie Zoé, la vie spirituelle. Nous avons besoin de toi. Nous sommes plus que des corps physiques, nous sommes des corps spirituels. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de lumière, des enfants de la réconciliation. Oh, nous pouvons venir dans ta présence grâce au sang de Jésus. Nous te couronnons, nous t'adorons. Nous te couronnons, nous t'adorons. Nous te couronnons, nous t'adorons. Oh, qu'une voix s'élève pour bénir le nom du Seigneur. Oh, élève la voix, qu'une voix s'élève simplement. Personne élève la voix spontanément. Adorer le Seigneur. Oh
justifié à la croix. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs que nous servons ce matin. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire au roi des rois. Celui qui vit en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois magnifié, Seigneur. Sois élevé. Alléluia. Nous allons continuer sur ce même élan. Nous allons continuer à adorer notre roi, celui qui règne en nous. Nous savons qu'il règne en nous. Si en ton cœur il ne règne pas encore, nous t'invitons à lui donner ce règne, à lui donner ton cœur ce matin pour qu'il puisse y régner. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons donner nos offrandes, nos dîmes, ce que nous avons mis de côté pour l'œuvre de Dieu. Nous allons chanter avec joie dans la présence du roi des rois. Amen. Toujours le roi.
toujours le roi. Sois toujours le roi. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui peut offrir une offrande d'acclamation à son Dieu ce midi. Est-ce que nous pouvons le lever et mieux le faire? Acclamez votre roi de gloire. Acclamez votre roi des rois. Acclamez votre Dieu. Acclamez celui qui règne éternellement. Acclamez celui qui n'a pas changé. Yes. 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 Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa glorieuse présence. J'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence ici ce midi. J'aimerais que, sans plus tarder, comme vous le savez déjà, depuis quelques dimanches de cela, nous sommes en train de parler au cœur de l'essentiel, mais dans une nouvelle vision, dans une nouvelle optique, le comité pastoral nous a partagé, équipé pour l'essentiel. Équipé pour l'essentiel. Et sans plus tarder, nous aimerions prendre notre texte de base alors que nous parlons de ce thème, équipé pour l'essentiel, qui se trouve dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Nous lirons du verset 10 au verset 18. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 au verset 18. C'est projeté pour nous. Merci la technique. Je lis pour nous dans le nom de Jésus. Il a dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je pense que, comme vous le savez déjà depuis quelques dimanches de cela, nous sommes en train de parler de ce thème avec ce passage d'Éphésiens 6. Le pasteur Olivier avait commencé avec ce thème. J'ai l'image, nous allons avoir l'image du soldat romain et toute son panoplie, toutes les armes qu'il utilisait, comment il était vêtu de cette époque-là. Et le pasteur Olivier avait commencé avec, au verset 17, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le pasteur Jackie a poursuivi avec toujours, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, mais sous la vision, sous l'optique de l'intercession. Comment, en mettant tous ces armes, et particulièrement l'arme de l'intercesseur, comment vous puissiez résister au diable et vivre ce que Dieu a prévu pour vous. Le pasteur Michel a continué avec la ceinture de vérité. Revêtez la ceinture, ayez à votre taille la ceinture de vérité. Et notre Père, il a continué dimanche dernier sur le bouclier de la foi. Et mon rôle ce midi, c'est d'attirer votre attention sur le verset 15. Voilà pourquoi nous l'appelons le thème tel qu'il est mentionné au verset 15.
les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Je répète, les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Mais j'aimerais que vous regardiez très bien comment ce texte commence. Je veux attirer votre attention sur quelques mots au travers de ce texte qui ont un poids terrible, qui ont un poids lourd. Nous devons faire attention à chaque fois que vous regardez dans la Bible ou que vous lisez. Vous êtes en train de voir quelque chose se répète plusieurs fois. Arrêtez-vous un peu, parce que Dieu a quelque chose à attirer votre attention dessus. Et dans ce texte, tel que nous l'avons vu, déjà au verset 11, nous l'avons vu, l'apôtre Paul qui parle ici est en train d'attirer notre attention. Il dit, afin de tenir ferme. Il parle de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, mais au verset 11, il parle d'afin de nous tenir ferme. Au verset 13, il rajoute, afin de pouvoir résister. Mais tout de suite au verset 14, il retourne encore, tenez donc ferme. La même chose est en train de se répéter plusieurs fois. Mais pourquoi l'apôtre Paul veut attirer notre attention de se tenir ferme, de résister? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire? Mais regardez toujours ce verset 13, comment la Bible du semeur parle de ça. Il dit, c'est pourquoi endosser l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Une autre traduction dit, après avoir été victorieux en tout. Mais écoutez comment la version du Martin va introduire cela. Toujours ce verset 13 dans Éphésiens au chapitre 6. Martin est en train de parler ici, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et après avoir tout surmonté, demeurez ferme. Regardez trois choses qui reviennent. L'équipe technique va nous aider à le voir. Résister, tout surmonter, tenir ou demeurer ferme. C'est trois choses qui sont en train de revenir. Résister, tout surmonter, tenir ou demeurer ferme. J'aimerais que maintenant tu puisses regarder ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui premièrement, résister. Dis-lui deuxièmement, tout surmonter. Dis-lui troisièmement, tenir ou demeurer ferme. Pourquoi l'apôtre est en train de nous rappeler cela? Il faut que personne ne nous trompe. La réalité pour nos vies en tant qu'enfants de Dieu, c'est que tant que nous serons dans ce corps de chair, tant que nous vivons avec ce souffle de vie, tant que nous sommes encore dans ce monde, le diable nous combattra toujours. Si quelqu'un vous dit qu'à un moment donné, le diable arrête de vous combattre, non, ce n'est pas dans l'évangile de Christ. Parce que nous allons le voir. Pourquoi l'apôtre est en train d'attirer notre attention sur cela? Regardez ce que 1 Pierre au chapitre 5, les versets 8 et 9 va dire. L'apôtre Paul va parler ainsi. Il dit, soyez sobres, veillez. Parce que quoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que vous croyez qu'il va dévorer ceux qui sont dans son camp? Non. Non. Ils sont déjà à lui. Mais il va vous attaquer afin de vous dévorer. Mais regardez le début du verset 9 qui nous intéresse. Il dit au début du verset 9, résistez-lui. L'apôtre est en train de rappeler cela pour leur dire, résistez-lui. Écoute comment Jean va le dire dans Apocalypse au chapitre 12, le verset 12. L'apôtre Jean est en train de parler ici et il dit ceci. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais quoi? Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une si grande colère, sachant qu'il a peu de temps. L'apôtre Jean est en train d'attirer notre attention sur cela ici. Pour nous dire, voilà, il est descendu maintenant. Vous êtes, en d'autres termes, sa
il va vous cibler. C'est vous maintenant qu'il a dans sa lucarne. C'est vers vous maintenant qu'il pointe son fusil. Voilà pourquoi vous devez vous revêtir de toutes les armes de Dieu. L'armure du soldat que nous avions vu tout à l'heure. Mais je vais attirer votre attention sur un texte. Romains, au chapitre 13, le verset 12. Romains, chapitre 13, le verset 12. Il dit, « La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillez-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. » La version Martin dit ceci, la deuxième partie. Il dit, « Soyons revêtus des armes de la lumière. » La Bible du Semeur va le dire autrement. Il dit, « Revêtons-nous de l'armure de la lumière. » Et dans ce même texte, dans Romains au chapitre 13, dans le dernier verset, il parle de l'armure de Dieu en tant que Jésus-Christ. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous devons nous revêtir de cette armure qui est Jésus-Christ, afin de pouvoir tenir contre les ruses, contre les pratiques, contre les esprits que le diable dirige ou nous inonde au quotidien. Voilà le contexte dans lequel l'apôtre veut attirer notre attention sur cela. Et tel que je l'ai dit tout à l'heure, mon rôle ce midi, c'est, dans ma particularité, juste apporter ma pierre à l'édifice, d'attirer votre attention sur le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous allons avoir une deuxième image que la technique va nous projeter. La chaussure. Regardez ici ce qui est. Voilà la chaussure dont l'apôtre Paul parle. Je veux que vous compreniez très bien ce qui se passe ici. Tous les commentateurs de la Bible, les docteurs de la Bible sont d'accord, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand l'apôtre Paul est en train d'écrire ceci, l'apôtre Paul se retrouve en prison. Et tous sont d'accord aussi dessus pour dire l'apôtre Paul va passer en prison 3 ans, entre 3 ans et 4 ans de prison. Mais le gars, il avait une telle réputation, on avait tellement peur parce qu'on disait si on lui laissait seul, il pouvait s'évaporer. Et les Romains vont décider ceci. Ils ont dit, pendant tout le nombre de temps qu'il va passer en prison, tous les jours, il aura un soldat qui est attaché à lui. Donc, en somme, ce que je suis en train d'expliciter, c'est nous dire pendant que l'apôtre Paul était en prison, mais il n'était jamais seul. Parce qu'au quotidien, on parle qu'il y avait 4 soldats qui se relayaient au quotidien attachés à son poignet. Il avait quelque chose qui l'attachait et qui l'attachait aussi un soldat à ses côtés. Et l'apôtre Paul, pendant ces 4 années, tous les jours, il a eu à visionner cette armure. L'armure que nous voyons ici. Pendant tous les 4 années, il a eu à le voir au quotidien. Il a eu à le voir heure après heure, minute après minute. C'est donc naturellement, quand l'Esprit de Dieu maintenant lui a amené à parler de ce sujet, il prend en exergue l'armure que portait le soldat romain. Est-ce que tout le monde a compris? Et c'est pourquoi nous arrivons ici. Quand l'apôtre doit parler du zèle qui représente l'évangile, ou en d'autres termes, la passion pour l'évangile, l'apôtre va parler de la chaussure du soldat romain. Mais quand l'apôtre veut parler de la chaussure, qu'est-ce que l'apôtre veut dire? La chaussure que nous voyons ici, c'était une chaussure militaire. Les chaussures militaires étaient appelées les kaligaïes. Elles étaient des sandales militaires lacées, faites de lanières de cuir. Elles ne recouvraient pas seulement les pieds, mais elles montaient jusqu'à mi-mollet. Elles protégeaient bien les droits de pied. Le but était de se protéger lorsque vous passez au travers des buissons et qu'il y avait des serpents. Les semelles de ces chaussures que vous voyez étaient garnies de clous, ce qui donnait de la stabilité, et ainsi le soldat était capable de tenir ferme et de combattre.
Voilà la chaussure que portait le soldat romain. Et c'est ainsi que quand l'apôtre va nous avoir à parler de la passion pour l'évangile, va devoir nous parler comment nous devons nous maintenir dans cette dimension, l'apôtre, c'est tout naturellement qu'il se dirige vers cette chaussure. Remarquez bien, ils ne portaient pas simplement la chaussure, mais ils avaient le bouclier qui couvrait tout. Et ce bouclier leur permettait de pouvoir passer dans des endroits semés d'embûches sans que leurs pieds aient à subir des dommages, sans qu'il y avait certaines blessures. Et l'apôtre attire notre attention sur cela. Avant que je revienne à cette chaussure, je vais attirer votre attention que quelque chose que l'apôtre nous a amené à voir autrement. Regardez ceci. Il se trouve dans Genèse au chapitre 3, le verset 15. Dans Genèse au chapitre 3, le verset 15, c'est tout de suite après le péché d'Adam et Ève. C'est Dieu qui vient maintenant rendre son jugement. Alors que Dieu vient rendre son jugement, écoute ce que Dieu dit au serpent. Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras où? Le talon. Tu lui blesseras le talon. Mais écoute comment l'apôtre Paul, au travers de la décision que Dieu avait arrêtée, nous accorde et nous permet de comprendre cette arme de plus qui est cette chaussure, comment elle peut nous protéger. Il dit, mettez à vos pieds la chaussure. Donc en somme, même par rapport à la décision arrêtée de Dieu, que le diable aura à nous combattre et que maintenant le serpent va rentrer, qu'il n'aura à nous mordre au talon, mais l'apôtre Paul est en train de nous dire en somme, puisque vous êtes équipés de la chaussure de zèle de l'évangile de paix, même maintenant quand le diable va essayer de vous mordre, vous êtes équipés de cette chaussure qui vous permettra d'écraser sa tête. L'apôtre est en train de nous dire en somme, maintenant, quand Dieu avait arrêté la décision, mais l'apôtre Paul, Dieu, au travers de son esprit, ne nous avait pas encore revêtus de ses armures. Mais au-delà de la décision de Dieu pour nous, mais l'apôtre est en train de nous dire, Dieu vous a donné une arme de plus. Et avec cette chaussure, maintenant, vous êtes mieux équipés. Oui, il va essayer de vous combattre. Oui, il va essayer de vous mordre. Mais avec cette chaussure, vous avez la capacité de marcher sur lui. L'apôtre est en train d'attirer notre attention sur cela. Mais je vais attirer votre attention avant que nous retournions encore à la chaussure. Il dit, Psaume 23, le verset 4, la partie A. Vous le connaissez si bien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'apôtre est encore en train de me donner une deuxième capacité de me dire, oui, je sais que la vallée est compliquée. Je sais que la vallée est dure. Je sais que la vallée c'est aride. Mais tu n'auras plus à marcher pieds nus dans la vallée. Mais maintenant, puisque tu es équipé de cette chaussure de vérité, tu as une arme de plus afin de pouvoir faire face aux ruses du diable. Non, je veux dire à quelqu'un, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est difficile. Mais tu n'auras plus à marcher les pieds nus. Équipe-toi de la chaussure et avance dans le nom de Jésus. Avance dans le nom de Jésus. Écoute comment Ésaïe, le chapitre 52, le verset 7, va dire. Il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui dit à Sion que ton Dieu règne. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire? Je vais le confirmer dans Romains au chapitre 10, le verset 15. Et regarde la confirmation dans Romains au chapitre 10, le verset 15. Il dit, mais et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. L'apôtre est en train de nous dire ici, puisque maintenant vous êtes équipés de cette chaussure,
vous pouvez aller marcher, proclamer cette vérité de la parole de Dieu. Vous pouvez être passionné de cette vérité parce que quoi? Maintenant, vous avez cette chaussure militaire qui vous permet d'être apte à marcher et à combattre. C'est ainsi que, tel que je l'ai dit au préalable, en dessous de ces chaussures, il y a des petites pointes. Et ces pointes-là te permettent d'avoir l'adaptation nécessaire afin que même quand les vents viennent, oui, je vais tanguer. Mais la Bible dit, je ne tomberai pas. Oui, ce n'est pas un problème qu'il y aura le vent. Mais je suis comme oiseau. Ça va bouger. Ça va tanguer, mais rompre, non, je ne vais pas rompre. Pourquoi je ne vais pas rompre? Non seulement parce que j'ai Christ, mais deuxièmement, je suis revêtu de l'armure. L'apôtre est en train d'attirer notre attention sur cela. Écoute, comment Luc, au chapitre 1er, le verset 79, va le dire autrement. Il dit, c'est pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Et je reviens maintenant sur la chaussure. Qu'est-ce que l'apôtre veut dire encore quand il parle de cette chaussure? Pourquoi revêtir nos pieds de cette préparation de l'évangile de paix? L'apôtre est en train de dire que celui-ci soit toujours prêt à vous guider et à vous confirmer à chaque étape. Cette partie de l'armure pour les pieds est nécessaire vu le voyage que nous aurons à faire, la course que nous avons à courir. Nos pieds doivent être si chaussés pour que nos pas ne glissent pas, pour bien ordonner notre vie et notre conversation, pour que nous soyons préparés par la bénédiction de l'évangile, la paix, l'amour de Dieu régnant dans nos cœurs. C'est seulement par là que nous pouvons emprunter les chemins difficiles, surmonter nos difficultés et tenir jusqu'au bout. Voilà l'importance de la chaussure. Voilà l'importance de ce que l'apôtre voulait attirer notre attention. Mais qu'est-ce que l'apôtre veut dire encore par là, par cette chaussure? L'apôtre nous exhorte à garder nos pieds. Et l'apôtre nous laisse entendre que, de même que les chaussures militaires donnaient à celui qui les portait une disposition à franchir tous les obstacles qui pourraient se dresser sur son chemin, de même, par l'évangile de la paix, nous donne, à nous enfants de Dieu, aux soldats chrétiens que nous sommes, une préparation ou une disposition à poursuivre notre combat sans s'arrêter. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, oui, je sais que le combat est là, mais je suis venu te dire ce midi, marche. Ma Bible n'a jamais dit quand je m'arrête dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais la Bible précise, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, je sais que la vallée, il y a plein d'ossements desséchés. Mais je veux dire à quelqu'un, je sais que c'est compliqué, mais je suis venu te dire ce midi, marche. Parce que la réalité de cette vallée, c'est que tant que tu marches, tu es en train de sortir. Si tu recules, tu restes dans la vallée. Mais à chaque fois que tu fais un pas de plus, tu es en train de sortir de la vallée. Oui, c'est compliqué, mais je fais encore un pas de plus parce que je dois sortir dans le nom de Jésus. Et tant que je suis revêtu de cette armure, rien ne pourra me nuire. L'apôtre est en train d'attirer notre attention sur cette dimension et cette partie de l'armure. Mais qu'est-ce que l'apôtre veut dire encore par cette préparation ou la promptitude de l'évangile de paix? L'apôtre veut simplement dire, ainsi que les sandales étaient nécessaires aux soldats pour la sûreté, ainsi que, en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous devons être prêts, jour après jour, au travers des différents défis que nous aurons à rencontrer, au travers des différents obstacles que nous aurons à rencontrer, en tant qu'enfants de Dieu, à vous revêtir de cette chaussure, et afin de pouvoir tenir ferme, marcher jusqu'au bout, jusque Dieu a prévu et pourvu pour vous. Voilà pourquoi l'homme qui est en train de parler ici, il va dire à la fin, j'ai combattu le bon combat. Mais comment il a pu combattre le bon combat? Parce que celui qui est en train de parler ici pour nous laisser ces choses que nous sommes en train de parler ce dimanche midi, c'est parce que lui, premièrement, avant de nous parler de ces choses, il a pu les expérimenter. Voilà pourquoi il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai
achever la course. Comment il a pu achever la course? En étant armé, en étant revêtu de l'armure de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous devons simplement être prêts. Nous devons simplement être préparés. Nous devons simplement avoir cette aptitude. Nous devons simplement nous empresser afin d'être prêts et à marcher dans la sûreté de l'évangile de paix. Parce qu'à chaque fois que vous prenez la décision d'honorer votre Père, de vous revêtir de cette chaussure, de vous mettre votre armure, sachez que Dieu ne vous abandonnera jamais. Sachez que Dieu sera toujours avec vous. Je voulais vraiment attirer votre attention pour que vous puissiez comprendre clairement le contexte de ce passage et comprendre ce que cette chaussure représente véritablement. Mais ce midi, il serait irresponsable de ma part de simplement vous parler de mettre une chaussure sans vous parler comment vous maintenir dans cette chaussure. Comment vous gardez cette chaussure à vos pieds? Qu'est-ce que vous devez faire? Quels sont ces petits éléments qui peuvent vous permettre à demeurer dans cette passion, à demeurer dans cette zèle? Parce que l'apôtre est en train de prendre l'image de la chaussure pour nous parler de zèle de l'évangile de paix. Comment maintenant nous maintenir dans cette chaussure? Comment quelqu'un doit faire afin que véritablement cette zèle de l'évangile de paix, il puisse la porter? Comment? Quelles sont ces choses déterminantes qui vont faire la différence dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu? Je nous propose 3 petites choses. La première, c'est la rencontre. Vous ne pouvez pas porter l'armure si vous n'appartenez pas à celui qui est capable de placer l'armure sur vous. Vous ne pouvez pas décider, non, je mets la chaussure sans que vous appartenez à lui. Je veux dire à quelqu'un, l'armure que nous sommes en train de parler ce matin, la chaussure que nous sommes en train de parler, c'est une chaussure réservée. Vous ne pouvez pas arriver au magasin, vous dites, je veux cette chaussure. On vous dira, non madame, non monsieur, cette chaussure est déjà réservée. Voilà pourquoi vous devez faire cette rencontre avec lui. Voilà pourquoi vous devez avoir cette aptitude à aller vers lui, afin que lui, il puisse vous revêtir de son armure. Parce que c'est pourquoi quand nous parlons des armes de Dieu, nous disons, pas les armes de la France, mais nous disons les armes de Dieu. Ce sont ses armures. C'est l'armure du Père pour ses enfants. Tel que je l'ai dit tout à l'heure, la première chose qui fait la différence, vous devez avoir une rencontre avec lui. Mon Dieu. Écoute cette femme samaritaine que vous connaissez très très bien. Jean, au chapitre 4, le verset 16 au verset 19, premièrement. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, dit la femme, je vois que tu es prophète. Écoute, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Remarquez la première chose qui se passe ici. Cette dame, elle voulait simplement aller chercher de l'eau. Mais pendant qu'elle partait chercher de l'eau, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle allait avoir une rencontre. Ce qu'elle ne savait pas, non pas une rencontre, mais elle allait rencontrer la rencontre. Et Jésus vient vers elle. Jésus est en train de lui parler et la dame, elle est tellement étonnée, elle dit non seulement que tu es prophète, mais remarquez ce qui se passe à partir du verset 39. La Bible dit ceci, il dit,
Plusieurs Samaritains de cette ville courent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là pendant 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre coururent à cause de sa parole. Et ils dirent à la femme, écoute bien, c'est la femme qui leur a parlé en premier regard. Mais écoute maintenant ce qu'ils vont dire à la femme. Il dit, ce n'est plus à cause de toi que nous avons. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Ah, c'est la dame qui vient leur dire, voilà ce qu'il a dit. Mais ils sont en train de répliquer à la dame. En d'autres termes, ils sont en train de dire à la dame, toi tu as fait ta rencontre, mais nous aussi nous avons fait la leur. Toi tu as eu ta part, mais nous aussi nous avons eu notre dose. Voilà pourquoi j'ai à cœur de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, tu vas avoir ta rencontre dans le nom de Jésus. Et il continue à dire, nous savons qu'il est le sauveur du monde. Ah, regardez. La dame est partie simplement chercher de l'eau. Elle a fait la rencontre. La rencontre te ramène une telle dimension de zèle qui fait que toi, tu ne peux pas te taire. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a véritablement rencontré Christ, qui est capable de se taire? Même quand vous vous taisez, mais quand vous arrivez dans votre travail, les gens commencent à vous regarder et vous dire, ah, mais vous avez quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes qui? Parce que même quand vous ne parlez pas, la rencontre crie au travers de vous. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, quand vous êtes au travail, les gens disent souvent cela. Ils disent, mais tu as une particularité, tu as quelque chose que nous ne comprenons pas. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous avez fait une rencontre. Mais maintenant, c'est à vous de leur parler et de les amener aussi à faire leur rencontre. Et c'est ainsi que maintenant, ils disent non, nous n'avons pas simplement parlé à cause de toi, mais nous aussi, nous avons fait notre rencontre. Et Jésus a pu faire. Beaucoup de personnes ont été sauvées pendant ces 2 jours que Jésus parlait au travers d'eux. Je veux dire et faire encore une parenthèse. La vraie rencontre avec Dieu au travers de Jésus vous poussera, vous emmènera toujours à regarder les choses que vous désiriez hier comme de la boue. C'est celui qui parle qui est en train de dire ceci. Il dit, toutes ces choses derrière qui il était, mais aujourd'hui il les regarde comme de la boue. Il les regarde comme de la boue. Vous ne pouvez pas faire la véritable rencontre et que les choses d'hier ont la même importance à vos yeux. Parce que la véritable rencontre vous amènera à être christocentrique. Il vous amènera à fixer votre regard sur Dieu. La véritable rencontre. Mais celui qui est en train de nous parler, celui qui nous a légué pratiquement la moitié du Nouveau Testament, remarquez bien quelque chose, bien-aimé. C'est celui-là qui n'a pas marché avec Jésus. Il s'appelle Saul au préalable. Saul, regardez quelque chose avec moi. Actes, au chapitre 9, le verset 1er au verset 9. Regarde quelque chose. La Bible dit ceci. Il dit, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, rendit c'est le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Écoute bien le verset 3. La Bible dit, comme il était en chemin, alors qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voilà l'homme que la Bible présente dans Actes au chapitre 7. Quand Étienne est en train de mourir, la Bible dit ceci. Il dit, les gens enlevaient leurs vêtements, ils venaient les déposer aux pieds de Saul. Saul était là, il approuvait. La Bible ne nous permet pas de comprendre s'il a balancé aussi des pierres, mais la Bible dit Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Mais maintenant nous sommes en Actes au chapitre 9.
La même personne que nous sommes en train de parler pendant ce jour. La même personne que lui, il n'était pas avec Jésus. Il n'était pas de son vivant parmi les disciples de Jésus. Mais vous avez l'impression aujourd'hui, même si la Bible ne nous permet pas de le dire ainsi, mais nous allons essayer ce midi. Vous avez l'impression que celui qui n'a pas marché avec Jésus, il est devenu le plus grand apôtre. C'est lui qui nous a donné la moitié du Nouveau Testament. C'est de lui que nous sommes en train de parler. Celui qui est en train de nous enseigner et attirer votre attention. Ce circulaire que vous voyez dans Éphésiens 6, il n'a pas simplement été écrit à l'église d'Éphèse. C'est un circulaire qui a tourné dans toutes les églises. On devrait le lire, le relire afin que tous les chrétiens puissent revertir de cette âme. Mais c'est celui-là qui avant était un meurtrier. Parce que la Bible est en train de dire en Acte 9, il partait avec des créances pour tous les gens qui suivaient Jésus pour les faire condamner, les lier et les amener à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Il a fait la rencontre. Il a eu la rencontre avec son Dieu. Et la rencontre vient changer toute chose. Je suis venu dire à quelqu'un ce midi, tu dois faire la rencontre avec lui dans le nom de Jésus. Non, tu dois avoir une rencontre avec lui. Tu dois avoir une rencontre avec lui. Ces choses qui ont assez demeuré, c'est simplement parce que tu n'as pas encore eu une véritable rencontre avec lui. Mais quand tu as une rencontre avec lui, mais tu ne sais pas, non, tu le sens. Il y a des moments donnés, tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais, wow, tu sens Dieu. Tu sens Dieu dans la maison. Parce que pourquoi? Tu sais voir Dieu. Tu sais comprendre que Dieu est là. Voilà pourquoi quand certaines personnes disent, ils parlent, ils disent, nous ne savons pas, mais nous sentons qu'il y avait quelque chose. Non, 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 il est là. Non, je veux assurer quelqu'un, alors que nous sommes là ce midi, il est là. Il est là. Mais c'est une véritable rencontre qui amène cela. Je ne peux pas m'en passer pour dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore rencontré la véritable personne, si tu n'as pas rencontré Jésus, ne sors pas dans ces lieux maintenant sans le faire. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne passe pas à côté de cette rencontre. Cette rencontre va changer ta vie à jamais. Cette rencontre va bouleverser ta vie à jamais. Tu dois le rencontrer. Tu dois avoir cette véritable rencontre avec lui. Et cette rencontre te changera à tout jamais. Il te changera à tout jamais comme il a changé ce monsieur l'apôtre Paul que nous sommes en train de parler pendant toute une journée. Celui qui était meurtrier, mais nous sommes en train de parler toute une journée de lui. Parce que pourquoi? Il a eu à faire une rencontre avec le Maître. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, je te prie mon frère et ma soeur, ne sors pas dans ces lieux maintenant sans avoir fait la rencontre avec lui. La deuxième chose que j'aimerais toujours attirer votre attention sur la rencontre, dans la rencontre, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous n'avons pas été appelés à vivre ou à conduire notre marche chrétienne sans le Saint-Esprit. Même si vous êtes enfants de Dieu, au travers de la rencontre que vous avez donné votre vie à Christ, mais vous devez vous assurer tous les jours d'avoir cette particularité à vos côtés. Vous devez vous assurer d'avoir le Saint-Esprit avec vous. La vie chrétienne, ce n'est pas d'être seul. Voilà pourquoi il nous parle des armures. Voilà pourquoi dimanche après dimanche, des hommes parlent ici pour attirer votre attention sur une partie de l'armure. Pour vous dire tout cela, la personne qui assemble cela, la personne qui a reçu homologation pour le faire, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, non, vous ne devez pas marcher votre vie seul. Vous ne devez pas conduire votre vie seul, parce qu'il est celui qui vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit. Mais, deuxièmement, comment nous maintenir encore dans cette chaussure? La deuxième chose, avant que nous puissions prier, la passion ou le zèle. Il est mentionné pour nous. La passion ou le zèle. Quand nous parlons de zèle, regardez les synonymes du mot zèle. Quand nous parlons de zèle, nous sommes en train de parler de l'exaltation, l'adoration, la passion, la ferveur, le désir, la faim,
la soif, l'envie, la conviction et le besoin. Quand nous sommes en train de parler de zèle, nous sommes en train de parler de tout cela. Mais qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons sois passionné ou sois zélé pour lui? Regarde ce que nous voulons dire. Ce que nous disons, c'est que nous disons que nous avons une passion pour Dieu. Nous disons que nous désirons Dieu. Nous disons que nous avons une faim de lui. Nous disons que nous avons une soif de lui. Nous disons que nous avons un besoin irrésistible de lui. Et nous disons que nous avons du zèle, de la passion, de l'ardeur, de la ferveur, de l'exaltation et bien sûr de l'amour pour lui. Quand nous sommes en train de parler du zèle, c'est ça que nous sommes en train de dire à Dieu. Mais je vais attirer votre attention sur un texte prophétisé par le prophète Ésaïe, par le psalmiste, excuse-moi, et repris par Jean, par les disciples. Écoute ce que le psalmiste David est en train de dire. Nous sommes dans Psaume au chapitre 69, le verset 10. David dit, « Car le zèle de ta maison me dévore. » Mais écoute ce que Jésus lui-même en Jean au chapitre 2, le verset 17. C'est un contexte que vous connaissez très très bien. Nous sommes dans la synagogue et Jésus en rentrant dans la synagogue, il voit que les marchands sont en train de vendre de partout. Il voit les marchands installés partout et la Bible dit, Jésus là, va leur fouetter sérieusement. Jésus va leur donner une housse. Et la Bible dit ceci, en voyant cela, les disciples se souviennent de cette parole. Jean, chapitre 2, le verset 17, il dit, les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture qui dit, l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Il se rappelle de cela. Non, je veux dire à quelqu'un, j'aimerais que vous puissiez regarder votre voisin de gauche et de droite. Dis-lui, sois zélé pour Dieu cette saison dans le nom de Jésus. Tu dois zéler pour lui dans la saison dans laquelle que nous sommes. Tu dois être zélé pour lui. Tu dois marcher dans cette dimension de zèle, dans cette dimension de passion pour votre Dieu. Et la troisième chose que j'aimerais nous proposer, afin de maintenir dans cette chaussure, c'est la présence de Dieu. Là, la présence de Dieu. J'aime beaucoup ce texte dans Luc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Le Seigneur va répondre à Marthe au verset 41. Il lui dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, c'est que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Pourquoi? Elle était assise aux pieds de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, choisis la bonne part. C'est en choisissant la bonne part, c'est en demeurant au pied du Maître que tu vas manifester la présence de Dieu. Avant que nous puissions prier, un homme, vous le connaissez très très bien. Il s'appelle Billy Graham. Dieu lui a appelé, un grand évangéliste que vous tous vous connaissez. Il a décidé, il est parti en Inde. Quand il arrive en Inde, rien ne se fait. Même les sorciers se moquaient de lui. Même les sorciers lui disaient où est son Dieu. Et il a décidé, il prend son avion, il retourne aux États-Unis. Et quand il arrive aux États-Unis, il rentre dans une chambre. Oh, il n'est pas sorti dans cette chambre. Il a fléchi les genoux par terre, il élève les deux mains en l'air. Il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à prier. Et Dieu lui a donné son go. Et il reprend l'avion, il retourne encore en Inde. Des miracles, des prodiges. Un homme qui a bouleversé l'Inde. Jusqu'aujourd'hui, on en parle de lui dans ce pays. Parce que cet homme a su veiller dans la présence de Dieu. Mais écoute ceci. Comme il est de coutume aux États-Unis, quand ces grands hommes meurent, tels que vous voyez en sortant d'ici sur la droite, la maison de Claude Monet qu'on garde comme un souvenir où les gens pourront visiter, on ouvre la maison de cet homme à des jeunes chrétiens aux États-Unis. Et le professeur a emmené quelques élèves. Et la visite est terminée, ils doivent rentrer chez eux. Mais le professeur, en comptant, a remarqué qu'il manque un élève. Le professeur a dit non, on doit retourner à l'intérieur pour voir il est passé où.
Et quand le professeur arrive, il retrouve un élève dans la position où l'homme priait. Il y avait 2 trous qui se formaient par terre, dans le sol. Il retrouvait l'élève dans la même position avec les 2 mains levées vers le ciel. Et l'élève disait ceci à Dieu. Il lui disait, fais-le encore une fois. Il lui disait, fais-le encore une fois. Il lui disait, fais-le encore une fois. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous parlons maintenant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces choses-là, il n'a pas fini avec l'apôtre Paul. Il est capable de le faire maintenant dans le nom de Jésus. Sa présence peut se manifester maintenant dans le nom de Jésus. Mais, écoutez cela. Pendant qu'il arrive dans son quartier, il y avait une maman qui avait un enfant qui était aveugle et qui avait des problèmes pour marcher. L'enfant dit, il se sentait quelque chose, il a posé la question aux mamans. Il lui dit, maman, est-ce que tu m'accordes la faveur de prier pour ton fils? La maman lui dit, fils, il n'y a pas de problème, prie. Et l'enfant dit ceci, il dit, alors qu'il s'apprête à prier pour cet enfant, il sent qu'il a reçu une décharge électrique. Et il n'a même pas encore commencé à prier. Les yeux de l'enfant s'ouvrirent. Parce que pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous avez simplement besoin de sa présence. Vous avez besoin simplement de la présence de Jésus. Vous avez simplement besoin de marcher avec cette présence. Vous avez simplement besoin de marcher avec le Saint-Esprit. Et, oh, je sens Dieu dans la maison. Mon Dieu. Mon Dieu. Quand nous parlons de la faveur ou de la passion pour Dieu, nous ne pouvons pas être dans une église où dimanche après dimanche, on fait des annonces où on dit qu'on est en train de chercher des gens pour des départements et que personne ne se manifeste. Non, il y a un problème. Non, notre dimension de passion doit nous permettre d'amener notre pierre à l'édifice. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais le problème, c'est quel est notre niveau de la passion pour lui. Parce que nous sommes prêts à être passionnés des autres choses. Nous sommes prêts à être passionnés des réseaux sociaux. Nous sommes prêts à être passionnés, mais la vie de prière, non. Oh, je suis venu dire à quelqu'un maintenant, non, tu dois être passionné de lui. Tu dois désirer ta présence. Voilà pourquoi ma prière pour nous tous, et moi-même y compris, c'est que dans cette année 2022, Seigneur, passe en ta présence. Non, qu'on nous prenne tout. Qu'on prenne nos voitures, qu'on prenne les chaises de l'église, mais la présence de Dieu, nous la voulons. La présence de Dieu, nous la désirons. La présence de Dieu, c'est ce à quoi nous soupirons jour après jour. Je veux dire à quelqu'un, non, ne manque pas sa présence. Il peut y avoir d'autres problèmes, mais sa présence, non. Non, 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 ne manque pas cela. Ne manque pas sa présence. Et avec notre premier garçon, je le disais, ils sont rentrés à la maison maintenant. On est arrivé à l'hôpital. Elle devrait accoucher. Et alors qu'elle devrait accoucher, les médecins ont pris l'enfant devant nous, ils courent avec. Nous tous, on était là, on disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai dit à ma femme, nous, on n'a qu'un seul langage. C'est le langage des anges. Nous allons maintenant recommander dans le nom de Jésus. Malgré elle était fatiguée, mais elle s'est associée à moi. Et nous avons élevé la voix pour commencer à parler. Nous avons commencé à recommander dans cette chambre. Et 5-10 minutes après, le médecin, il revient. Il dit, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, l'enfant, il est sorti, mais il ne respire pas. Mais pourquoi vous êtes en train de parler votre histoire bizarre? J'ai regardé ma femme, j'ai dit, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, médecin. C'est que nous sommes passionnés de lui. Et puisque nous sommes passionnés de lui, nous savons que nous n'avons pas ce rendez-vous avec ça. Nous n'avons pas ce rendez-vous avec notre Dieu. Et moi, je rentrerai avec et mon fils et ma femme à la maison. Nous avons continué à prier dans cet hôpital. Les gens venaient, d'autres personnes avaient même la compassion pour nous. Des gens venaient devant la porte pour nous dire en fait que non, Dieu vous aime. Des païens mais commencent à vous encourager. Je dis Seigneur, mais moi j'ai ta présence. Et après une trentaine de minutes,
Nous les voyons, les médecins arriver. Et il dit maintenant tout va bien. Nous avons crié vers le Seigneur. Alléluia. 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 Le Dieu que nous servons ici en ces lieux à Église en Action, il n'est pas mort. Il est vivant et il règne éternellement. Je ne sais pas quel est le niveau de ton problème, mais j'ai l'assurance de m'en dire. Le Dieu qui a parlé ces choses à l'apôtre Paul, il n'est pas mort, il est là encore ce matin dans le nom de Jésus. Oh! Nous laissons les gens se moquer de notre Dieu simplement parce que nous ne comprenons pas la dimension de la présence qui est avec nous. Nous laissons les gens commencer à dire, mais où est votre Dieu? Démontre votre Dieu dans le nom de Jésus. Démontre votre Dieu dans le nom de Jésus. C'est votre dimension de passion pour lui. Alors que maintenant nous voulons prier, j'ai à cœur de faire simplement 2 appels. Le premier appel, Dieu me l'a dit. Il y a des gens depuis quelque temps, ils ont perdu leur passion pour Dieu. Ils ont perdu leur zèle pour Dieu. Ils ont perdu l'influence qu'ils avaient au départ. J'aimerais que ces personnes se lèvent maintenant et approchez-vous de côté droit dans le nom de Jésus. Nous voulons prier avec vous. Et le pasteur Olivier priera pour vous tout à l'heure. Mais mon deuxième appel, levez, 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 levez. Je sais que vous êtes là. Vous avez perdu votre passion pour Dieu depuis quelque temps. Vous le savez dans votre cœur. Mettez-vous à ma droite. Vous devez retrouver cette passion ce matin, ce midi, dans le nom de Jésus. Le Dieu de l'apôtre Paul est ici. Vous devez retrouver votre zèle pour lui. Venez, bien-aimés, n'ayons pas honte. Vous êtes devant votre Père. Retrouvons ensemble notre passion pour lui. Retrouvons ensemble notre zèle pour lui. Et continuez à avancer. La deuxième appel que je veux faire, alors que nous avons parlé de cette rencontre, si vous êtes là et que vous n'avez pas fait cette rencontre au travers de Jésus, j'aimerais que vous vous levez maintenant. Venez sur ma gauche. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore rencontré ce Dieu, ce Jésus, en tant que votre Seigneur, votre Sauveur et votre Roi, levez maintenant et venez sur ma gauche, dans le nom de Jésus. Alors qu'Église, tous ensemble, nous voulons nous lever et nous voulons prier. Chacun de nous, nous devons demeurer dans cette dimension de passion. Nous devons demeurer dans cette dimension de zèle. Est-ce que nous pouvons élever la voix tous ensemble? Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas perdre mon zèle pour toi dans le nom de Jésus. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix maintenant et priez. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas perdre ma passion pour toi. Cette chaussure à mes pieds, je dois le garder dans le nom de Jésus. Cette chaussure à mes pieds, je dois marcher avec dans le nom de Jésus. Cette zèle, je la veux dans le nom de Jésus. Maleso akiyako mandea. Mila yele sa de leba yala kado solo ko yele baha. Mandeka yamaso de loko yamandisua. Esprit de Dieu, maintenant c'est ton temps. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Le Dieu que nous prions au travers de cette église. Le Dieu de l'apôtre Paul. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le nom de Jésus. 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 Nous sommes venus soupirer après toi. Nous désirons ce zèle. Nous désirons ce feu. Nous désirons ta présence. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Une fraîche onction maintenant dans le nom de Jésus. Libère une fraîche onction sur ta vie dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous sommes assoiffés de toi. Esprit de Dieu, nous la désirons maintenant dans le nom de Jésus. Libère ton onction, libère ta nuée. Massé de leba, leba lo suta yalabakosa, maleko yamasa de leba uka, ilemeleka yada sabe le kadoma. Maloko yamasi de leba yalaka de leba aussi. Semeleka yabasoda. Le pasteur Olivier viendra prier pour vous. Restez devant. Il viendra prier pour vous. Lâchez cette onction sur vos vies dans le nom de Jésus.
Ceux qui parlent en langue simplement, parlez en langue. On rentre dans un temps d'adoration prophétique. Parle en langue dans le nom de Jésus. Le courant de l'esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Balaye ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Feu dévorant, feu dévorant, feu dévorant, feu dévorant, feu dévorant, ta présence. Asakaki, 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 Asakaki. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Un renouveau maintenant dans le nom de Jésus. Un renouveau maintenant dans le nom de Jésus. Le feu dévorant touche vos cœurs. Touche vos cœurs, touche vos cœurs. Le zèle vient sur vous, le zèle vient sur vous, le zèle vient sur vous. Les chaussures à vos pieds, un renouveau spirituel dans la puissance du Saint-Esprit. Recevez un feu au plus profond de votre être. Le feu de Dieu sur vos vies, le feu de Dieu sur vos vies, le feu de Dieu. Laquelle est sainteté, laquelle est sainteté, laquelle est sainteté, laquelle est sainteté. Oh Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi Saint-Esprit, manifeste-toi, 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 plus, augmente l'onction, augmente l'onction, sentez la chaleur, sens le feu, parcours ton pied, parcours ton cœur, parcours tes yeux, parcours ton être tout entier, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Tout le monde parle en langue. Tout le monde parle en langue. Commence à parler en langue maintenant. Nous sommes zélés. Nous sommes zélés. Nous sommes zélés. Nous sommes zélés. Envoie le feu sur l'église en action. Remplis-nous de feu, Saint-Esprit. Remplis-nous de feu, Saint-Esprit. Là où tu es, reçois le zèle. Là où tu es, reçois le renouveau. Là où tu es, reçois une onction nouvelle. Là où tu es, que le feu te pousse au service. Que le feu te pousse à l'action. Que le feu te pousse à l'évangélisation. Que le feu te transforme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te remercions pour ce temps, pour ce moment. Nous te remercions pour ta parole qui a un feu. Ta parole est un feu qui vient dans nos cœurs. Et ton feu a été transféré, a été communiqué. Nous te remercions pour la communication de ce zèle qui a été fait par ton Saint-Esprit. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à toi. Merci Seigneur pour ces temps, pour ces moments. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Nous remercions le Seigneur. Applaudissons le Saint-Esprit. Alléluia. Yahweh, Jireh, tu me suffis. Yahweh, Jireh, tu me suffis. Je serai comblé en toutes circonstances. Tu es Jireh, tu me suffis. Et tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Tu me suffis, tu me suffis, tu me suffis. Je ne veux pas oublier ton amour pour moi en haut de la montagne. Mes yeux s'ouvrent et je vois tellement plus clair. Et quand la nuit tombe, reste à mes côtés.
suffit. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui je suis, ce que tu m'as promis.